Salut tout le monde, c'est Antoine. Après avoir passé 2 semaines avec le Samsung Galaxy S9 Plus que j'ai eu en coloris bleu corail, je vais pouvoir vous donner mon avis sur le dernier smartphone de Samsung. J'ai pas mal de choses à vous dire au niveau des performances, de la batterie, de la photo avec le nouveau capteur qui s'est ajouté sur cet appareil et qui est quand même assez intéressant. On va voir tout ça en détail juste après l'intro. Pour commencer avec mon expérience perso avec ce smartphone, je vais vous parler de ce qui saute aux yeux en premier, c'est l'apparence du Samsung Galaxy S9 Plus. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai reçu le coloris bleu corail et je trouve qu'il est plutôt bien réalisé avec sa finition en vert. Par contre, cette même finition est quand même sensible au doigt, donc c'est le petit défaut. Mais en ce moment, avec tous les smartphones qui ont un dos en vert, eh bien ça a tendance à se voir un peu partout, ce même problème de traces de doigts. En tout cas, au niveau du design global, je trouve ça assez sympa. On a aussi le capteur d'empreinte qui a été placé en dessous cette fois-ci des appareils photo comparé au Galaxy S8 qui lui avait le capteur d'empreinte juste à côté du capteur photo, du coup on pouvait, c'était pas très pratique pour le trouver. Donc là je trouve que c'est mieux placé, un peu plus naturel quand on veut détecter son doigt avec l'empreinte. Et si je veux titiller un petit peu, il y a toujours un truc qui m'embête avec les smartphones de chez Samsung, c'est à l'arrière le flash qui n'est pas recouvert. En fait sur d'autres smartphones on a une sorte de petit voile opaque, donc le flash fonctionne mais on voit pas l'intérieur et depuis toujours avec Samsung on a l'impression de voir à l'intérieur du smartphone puisqu'il n'y a pas de voile opaque sur le petit orifice du flash. On rentre dans le vif du sujet avec les performances de ce smartphone. Sans surprise évidemment, il peut faire tourner n'importe quel jeu récent. En même temps c'est normal avec un smartphone de ce prix, le haut de gamme de Samsung, le dernier né. On peut faire donc à peu près tourner n'importe quel jeu sans exception. Et évidemment pour les tâches quotidiennes, le processeur Exynos du Samsung Galaxy S9 Plus va vous permettre de faire n'importe quoi avec une fluidité. Donc en fait aucun problème pour une utilisation courante et aussi pour une utilisation en mode jeu vidéo du smartphone. Donc au niveau des performances, aucune grosse surprise avec le S9, on peut effectuer toutes les tâches quotidiennes sans problème et même les jeux. Donc voilà, aucun défaut évidemment de ce côté et c'est ce à quoi on peut s'attendre avec un smartphone de ce prix. Maintenant je vais vous parler de l'autonomie du S9 Plus et de sa batterie. Donc déjà il faut savoir que moi j'utilise un iPhone 10 au quotidien, c'est mon smartphone perso et d'habitude je l'utilise pendant une journée voire un petit peu plus d'une journée. Et voilà, d'habitude on dit haha les iPhones la batterie dure pas longtemps. Et bien là j'ai pas noté un gros surplus de batterie avec ce S9 Plus. J'ai à peu près la même utilisation d'une journée voire un petit peu plus. Donc rien d'extraordinaire avec cette batterie. J'ai été un petit peu déçu avec le S9 Plus. Évidemment là où Android rattrape le coup c'est avec les modes batterie qui permettent de sauvegarder la batterie du smartphone. Il y a un mode d'économie puis un mode d'économie supérieur extrême où en fait vous allez avoir un affichage en noir et blanc vu qu'on est sur un écran OLED, les pixels noir éteint consomment moins de batterie et puis vous avez uniquement les applications essentielles. Donc finalement vous ne pouvez pas vous retrouver avec un S9 Plus éteint puisqu'il vous suffit de passer dans ce mode pour gagner de nombreuses heures supplémentaires avec évidemment du coup une utilisation limitée. Donc au niveau de la batterie c'est correct mais rien d'extraordinaire. Et puis aussi comme d'habitude avec les smartphones de chez Samsung vous avez dedans un chargeur rapide fourni dans la boîte. Avant de vous parler photo sur ce smartphone, j'aimerais vous parler de l'écran. Avec ce S9 Plus on est sur un écran de 6,2 pouces si on compte les bords arrondis avec un écran Super AMOLED. Je trouve que les couleurs sont très bien calibrées. On peut avoir une luminosité vraiment très bonne. Donc au niveau de l'écran, je suis franchement pas déçu. Étant habitué à un smartphone de 5,8 pouces, j'ai eu un petit peu de mal à utiliser le S9 Plus sans le tenir à deux mains. Donc voilà, c'est un grand smartphone. Si vous êtes habitué que ça ne vous dérange pas, il n'y a aucun problème. Mais si vous préférez un smartphone pas trop grand, je vous conseillerais plutôt le S9 normal plutôt que le Plus qui lui est vraiment grand. Par contre évidemment, eh bien on a un meilleur confort visuel, on a une plus grande surface d'écran et d'ailleurs on est toujours avec un ratio 18,5 neuvième de format d'écran, le format très populaire sur les smartphones en ce moment et puis c'est le même format que je suis en train de filmer, cette vidéo est en 18 neuvième. Donc là avec les bords arrondis on est en 18,5 neuvième mais globalement c'est le même format. Dernier élément avant de vous parler photo parce que là il y a pas mal de choses à dire et à vous montrer, le son sur ce smartphone. Le son est bien réussi avec un son stéréo certifié Dolby Atmos, donc c'est une certification qui juge de la qualité du son et du stéréo qu'offre le S9 Plus. D'ailleurs Samsung a travaillé avec la firme AKG pour le son, donc c'est eux qui ont travaillé avec eux pour les haut-parleurs et puis aussi dans la boîte du S9 Plus vous avez une paire d'écouteurs AKG fournis. Malheureusement pour moi ce sont des écouteurs intra-auriculaires, du coup j'aime pas trop ces écouteurs là, je ne les mettrai pas en fait, simplement un choix perso, je n'aime pas les intra-auriculaires mais c'est quand même sympa d'avoir fourni comme ça une paire d'écouteurs de
AKG, parce qu'on n'a pas souvent comme ça une marque de smartphone qui promouvoit en même temps une autre firme pour le son. Donc pour finir avec le son, il est vraiment de bonne qualité et là-dessus il n'y a rien à dire. Maintenant on passe enfin à la photo qui a été franchement l'annonce majeure, la nouveauté majeure de ce S9 Plus avec l'ajout d'un capteur supplémentaire juste en dessous du premier et celui-ci a une ouverture réglable. Alors qu'est-ce que c'est l'ouverture? C'est tout simplement la lentille qui va s'ouvrir pour laisser passer plus de lumière. On a donc une ouverture f1.5 et c'est une première chez les smartphones. On peut même voir visuellement la petite lentille qui se rétracte et qui s'agrandit quand on modifie les réglages dans l'appareil photo. Et donc en fait, à quoi ça sert de laisser passer plus de lumière? Et bien déjà en basse luminosité, vous allez pouvoir faire de meilleures photos avec moins de bruit virtuel, de bruit numérique pardon, sur l'image. Et puis aussi, vous allez pouvoir faire de meilleurs bokeh, de meilleurs flous d'arrière-plan grâce à ce capteur qui a une plus grande ouverture. Donc ça c'est l'annonce. J'ai pu remarquer en effet une différence au niveau du bokeh, c'est-à-dire du flou d'arrière-plan. Il est un peu amélioré, un peu plus intense avec l'ouverture f1.5 quand on la règle. Par contre, faut pas s'attendre à un truc exceptionnel. Vous ne pourrez pas par exemple avoir l'équivalent du bokeh que vous voyez avec le mode portrait de l'iPhone ou même la sorte de mode portrait qui est avec le S9 Plus, parce qu'il y a on peut en fait ajouter un flou virtuel d'arrière-plan. En gros, il détecte votre visage et puis il va dire tout ce qui est derrière est flou. Donc là, vous avez un flou qui fait très comment dire, très appareil photo de qualité. Et bien là, vous aurez un meilleur flou d'arrière-plan, un meilleur bokeh, mais certainement pas au niveau des appareils photo de réflexe avec un objectif avec une grosse ouverture ou même du mode portrait qu'on peut retrouver sur les smartphones. Donc voilà, ce sera pas un rendu exceptionnel non plus. Donc pour les photographes, cette petite amélioration va quand même être assez intéressante et faire des photos en basse luminosité, c'est souvent important. On rate beaucoup de clichés avec une basse luminosité. Donc maintenant, pour vous parler du rendu des photos, comme je suis pas photographe, comme je ne suis pas expert en la matière, je vais vous parler d'un ressenti et puis surtout je vais vous donner des exemples. Déjà pour commencer, ce que je pense des photos prises avec le S9 Plus, c'est que les couleurs sont bien fidèles, la résolution est vraiment bonne. On a deux capteurs de 12 mégapixels et puis franchement il y a beaucoup de détails dans les photos, ça c'est pas mal. Je disais que les couleurs sont bonnes, mais j'ai noté par exemple quand je prends en photo des plantes, que ça soit vert, donc de l'herbe par exemple, eh bien on a une tendance à une saturation du vert que j'ai remarqué dans ces conditions là. Autrement je n'ai pas remarqué ailleurs de saturation particulière, simplement là c'était un exemple qui se voyait bien. Donc franchement, si vous voulez faire de la photo et avoir un smartphone qui fait des bonnes photos, le S9 Plus est sans aucun doute un des meilleurs du moment. Donc voilà ce que j'avais à dire au niveau des deux capteurs arrière de 12 mégapixels, je le rappelle. Et pour parler du capteur avant, celui en mode selfie de 8 mégapixels, il est bon, mais il n'est pas extraordinaire. Et ce qui me dérange en fait un petit peu, c'est que je trouve qu'il est un petit peu trop grand angle. C'est-à-dire qu'il y a un léger effet fisheye. Donc du coup, quand on voit la photo de sa tête, quand on se prend en photo, c'est un petit peu déformé légèrement. C'est en fait ce qui se passe avec tous les objectifs qui sont grand angle. Par exemple, là, je suis en train de me filmer avec un 50 mm, donc du coup c'est un appareil qui est très loin et du coup la tête n'est pas arrondie. Par exemple, vous pouvez faire une expérience toute simple. Vous prenez un smartphone et en mode selfie, vous le mettez très près, et bien vous allez voir que par exemple vos oreilles vont être cachées parce que ça va créer une sorte de rond. C'est assez difficile à expliquer, mais en gros il y a une légère déformation et plus vous éloignez l'appareil et plus on voit le contour de votre tête et une forme normale. Donc voilà, simplement pour dire que je trouvais que l'appareil photo selfie avait un angle légèrement voilà, un petit peu trop grand. Maintenant, je vais vous parler du ressenti de mon expérience en général avec ce smartphone. Ça a été très agréable de l'utiliser pendant 2 semaines. J'ai pas eu de gros défauts, à part par exemple le bouton Bixby. Des fois, on appuie dessus sans le vouloir. En plus, Bixby est pas en français, alors que depuis le S8 quand même, Bixby existe et puis il n'y a toujours pas eu de mise à jour. Et en plus, faut se créer un compte, faut se connecter à quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est assez chiant. En plus, on fait pas exprès, on appuie dessus et puis ça s'ouvre. Donc voilà, un petit défaut, un léger petit défaut.
photos. Autrement, franchement, j'ai eu du mal à trouver réellement de défauts sur cet appareil. J'en étais très satisfait au niveau des performances, etc. Donc assez cool à utiliser. En revanche, un petit élément perso, c'est au niveau de la taille de l'écran, j'arrive pas à l'utiliser à une seule main pour faire certaines actions. Il y en a que je peux faire avec une main, mais autrement, dès qu'il faut aller chercher le centre de contrôle par exemple, c'est un peu plus dur de l'utiliser uniquement à une main. Pour conclure, avec ce smartphone, il s'agit en fait d'une version revue et corrigée du S8, S8 Plus. Donc si vous êtes sur un S8, je suis pas convaincu que ça soit nécessaire de passer sur le S9 Plus ou le S9, même si il y a des améliorations assez intéressantes. Il faut vraiment être à fond dans la photo pour vouloir passer au S9 Plus. D'ailleurs, avec son nouvel ajout du deuxième objectif qui est intéressant, même si c'est pas non plus la révolution quand vous allez faire des photos, c'est quand même quelque chose d'intéressant et ça en fait un des meilleurs photophones du moment. Si vous êtes intéressé par ce smartphone, je vous mets le lien juste en dessous dans la description qui vous redirige vers la boutique Yaphone qui m'a prêté ce smartphone, qui propose des prix assez intéressants, parfois moins chers que sur Amazon par exemple, et c'est eux qui m'ont permis de tester pendant tout ce temps le S9 Plus. Si vous êtes possesseur du S9, S9 Plus, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires. Ça va permettre d'échanger avec d'autres utilisateurs qui aimeraient avoir plus d'infos à ce sujet. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.